De la séance aussi, n'hésitez pas à réagir et à poser des questions. Et puis à la fin, on essaiera aussi de prendre un peu de temps pour regarder l'ensemble ou pour faire voilà, un petit peu pas le bilan, mais voilà, en tout cas, si ça suscite des envies ou des questions, n'hésitez pas non plus à les exprimer. Éventuellement, par écrit sur ces petits papiers, mais aussi spontanément. Voilà. Yves est très preneur de réactions, de sentir si, voilà, quel écho ça trouve en vous. Pardon, ceux qui ont pris les chocolats pour la route de Corbeil, j'en ai dans ma voiture. Route de Gaëtan, j'ai appris. Route de Corbeil. Bonsoir Olivier. Oh, bon, t'es là. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est notre dernière... Ah, si tu veux, oui. Merci, je veux. Moi aussi, je veux. Bah, tu proposes, alors oui. Merci. Tu me poses, c'est un peu beaucoup. Sinon, je vais pas dormir cette nuit. Maintenant, c'est la fusion, c'est pas de tisane. Donc c'est notre dernière rencontre. Donc si vous avez des questions, surtout, vous ne vous gênez pas. Je vais essayer de gérer le temps pas trop mal avec le dossier pour que on puisse avoir le temps d'aborder. Donc nous avions démarré en sautant à pieds joints sur ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance, parce que au fond c'est un texte d'une part plus tardif, c'est une bonne synthèse de l'ensemble du parcours, et donc je crois que c'est une bonne chose de pouvoir les prendre à la fin, et ça va nous permettre de rebondir sur un certain nombre de questions qu'on a rencontrées. Donc on a au fond, alors j'aborde pas la totalité des évangiles de l'enfance, sinon on passe une partie de la soirée aussi. 2 annonciations, Zacharie et Marie, 2 naissances, Jean-Baptiste et Jésus, et puis on aurait aussi 2 visites au temple, cette fois qui concerne Jésus, Jésus enfant, et puis Jésus adulte, et avec des parallèles entre les deux. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai fait un pas sur les visites au temple, même si effectivement ça peut être intéressant. Donc je vous propose qu'on prenne l'annonce à Zacharie, comme d'hab, si quelqu'un veut bien nous prêter sa voix. Oui. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux avancés en âge. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour de sa classe. Suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut troublé, et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange lui dit : Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur.
Il ne boira ni vin, ni boisson fermentée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il fera revenir beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il avancera devant lui. Oui. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Non, il faut que tu remontes. C'est celle d'avant. Voilà, merci. Il avancera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles à penser comme les justes pour préparer au Seigneur un peuple disposé. On peut peut-être lire la totalité, donc on va plus loin encore. Et puis voilà. Oui, quelqu'un d'autre prend le relais? Zacharie dit à l'ange, à quoi le serai-je? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarda dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait le parler et ils comprirent qu'ils avaient une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et demeurait muet. Quand prit fin son temps de service, il repartit chez lui. Après quoi, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. 5 mois durant, elle s'en cacha. Elle se disait, voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur au temps où il a jeté les yeux sur moi pour mettre fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. Merci. Comme d'habitude, je vous propose de prendre le temps de relire et puis de soulever ce qui vous accroche, ce qui vous semble... On est dans les 2 annonciations, donc on démarre par l'annonciation à Zacharie. Dans la Bible, quand il y a des problèmes, c'est toujours la femme qui est stérile. Oui. On ne se pose jamais la question de l'homme. Il est quand même dit qu'ils sont tous 2 avancés en âge. Oui, mais c'est Oui, tout à fait. Mais parce que avec Sarah et... oui. C'est nature. Pas seulement dans la Bible, je trouve aussi dans certains pays aussi. Oh, même ici, il a fallu du temps pour qu'on reconnaisse. Hein. Bon. Non, il ne savait peut-être pas. Avant, on ne pouvait peut-être pas savoir si c'était l'homme ou la femme. Oui, mais c'était la femme. D'autres choses qui vous accrochent ou qui vous questionnent? Il sera rempli d'Esprit Saint dès la naissance. Ça me surprend, moi. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Le Saint est encore mieux. Encore mieux. Non. Il sera quand devant le Seigneur, ça annonce qu'il sera le précurseur. En fait, en quelques lignes, pratiquement toute sa mission est annoncée. Effectivement. Le début ressemble à l'histoire d'Abraham et Sarah. De fait, oui. Je ne vous fais pas la liste là, mais sur les feuilles, vous trouverez, si vous le souhaitez, les différentes femmes qui sont dans des situations comme ça, soit de stérilité, soit, explicitement, soit avancées en âge, soit vraiment en attente d'enfants. Et je vous ai mis à chaque fois le prénom de la mère et puis le ou les enfants. Parce qu'on en a plusieurs. Oui, Hein. C'est Sarah, c'est
Rachel, il y avait une autre que je suis en train de... Anne. Anne, bien sûr, pour Samuel, la femme de Manoah avec Samson, et puis je suis en train d'en oublier une, Rebecca, Jacob et Ésaü, où les deux enfants se battent dans le ventre de sa mère, de leur mère. Voilà. Alors, on est effectivement dans le temple de Jérusalem, on est au temps du roi Hérode, roi de Judée, un prêtre, et qui est rattaché, mais par sa femme, donc j'allais dire ça compte pas, pardonnez-moi, mais dans les modalités bibliques, à la descendance d'Aaron, mais quand même c'est signalé par lui, ce qui veut dire qu'effectivement c'est bien inscrit dans l'histoire d'Israël, et dans l'histoire religieuse du peuple d'Israël. Et on a au fond deux figures qui sont exemplaires au plan de la foi, au plan de la fidélité à la loi. Et malgré tout ça, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de descendance. La réflexion que faisait Annie sur le fait que c'est toujours la femme qui est considérée comme stérile, c'est elle qui accouche. Pour nous, c'est des évidences que c'est la relation génitale homme-femme qui donne naissance à un enfant, mais ça, nous projetons nos images que nous avons dans la tête sur eux, mais pour eux, ils ne savaient pas du tout l'évidence, ça. Comment ça venait, il y avait des représentations qui étaient très diverses. Donc, il faudra se souvenir de ça quand on parlera de Marie. Oui. La femme appartenait à la descendance d'Aaron, c'est la femme qui appartenait. Oui. Pas l'homme. Non, c'est pour ça que je disais que ça ne... Par rapport à Marie. Mais néanmoins, si tu veux, on est quand même du côté de ceux qui vont avoir une responsabilité dans le temps. Oui. Est-ce que ça ne permet pas de penser que Joseph est de la descendance de David de la même façon? C'est pas Marie. Tout à fait. Alors, sauf que, oui, mais c'est d'un côté et de l'autre, quoi. Et, mais de fait, on a d'un côté, on est plus du côté de la figure des prêtres et du temple, et de l'autre, on est du côté royal avec David. Oh, tu peux venir devant, là. Personne t'a vu, personne t'a vu. Allez, osez, petite. Monique se sentira moins seule. Et puis, voilà. Et à travers ça, c'est parce que, mais bon, ça va revenir autrefois. Donc, il officie devant Dieu, au sacerdoce, et il nous signale qu'en fait, les prêtres sont assez nombreux, et donc il y a un tirage au sort pour savoir lequel va offrir l'encens. Et ça sera une seule fois dans sa vie qu'il fera ça. Mais ne pas avoir d'enfant, à cette époque-là, c'était presque considéré comme si on était pécheur. Enfin, non, mais c'est une honte. C'est une honte, ce qu'elle explique d'ailleurs. Mais en même temps, au fond, on est dans une situation d'attente. La prière a été exaucée. Et l'attente, elle est tout à la fois de Zacharie d'avoir une descendance, et donc un avenir, et à la fois le peuple qui attend la libération d'Israël, qui attend la venue du Messie, et donc l'attente, elle est à la fois individuelle et à la fois pour l'ensemble du peuple. Et j'ai trouvé aussi significatif, particulièrement chez Luc, qu'il y a à la fois la prière que formule Zacharie et qu'il porte au nom du peuple, mais c'est aussi tout le peuple qui est en prière. Le peuple revient très souvent dans l'évangile de Luc. Le peuple, en grec, c'est laos, c'est la racine qui a donné laïque. C'est les citoyens, c'est vraiment l'ensemble. Et on a quand même une double difficulté pour l'avenir, c'est à la fois la stérilité et à la fois l'avancée en âge. Et là, pour le coup, c'est partagé. C'est lié. Oui.
aussi. On pourrait dire aussi que tout le dispositif est en place, hein, toute la multitude est en prière, les prières se déroulent aux heures prévues et tout, mais néanmoins, il n'y a pas d'avenir. On peut avoir un dispositif religieux qui fonctionne bien, et en même temps, quel est l'avenir? Ça peut évoquer d'autres situations. Et puis survient un inattendu. Un ange. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ange? Il faut que vous parliez plus fort. Un messager. Oui. Hein. C'est vraiment pas une image, c'est vraiment une parole qui retentit. C'est vraiment de ce côté-là. Hein, alors, on l'entendra tout à l'heure hein, dans la suite du texte, c'est Gabriel, et qui est un ange particulier dans le livre de Daniel, celui qui annonce au fond l'inauguration des temps messianiques. Et Zacharie est troublé, et la crainte c'est pas la peur, hein, c'est vraiment le signe en l'homme. Pas seulement un respect, c'est-à-dire c'est la perception que là il y a un enjeu vital, mais au sens spirituel, quoi, j'allais dire d'une présence de Dieu ou d'une ouverture vers une transcendance. Enfin, il y a quelque chose, voilà. Et ce qui est très traditionnel dans la réponse hein, de celui qui reçoit une visite comme ça, c'est « sois sans crainte ». Voilà. Et l'annonce d'un enfant avec le nom. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean? Le Seigneur sauve. C'est vraiment, oui. Alors que Zacharie, c'est Dieu se souvient. Voilà. C'est pas du tout le même projet. Non. Non. Et donc, on est bien du côté, là, le Seigneur sauve, donc on est du côté, justement, hein, de cette attente que le Seigneur intervienne pour son peuple. C'est-à-dire, c'est à la fois pour eux, mais aussi pour le peuple. On a vraiment cette dynamique-là qui est... Et en opposition à la crainte, hein, on a joie et allégresse pour toi, mais beaucoup se réjouiront, donc c'est aussi tout le peuple qui va se trouver concerné par ça. Il sera grand devant le Seigneur, et effectivement, et on entendra tout à l'heure concernant Jésus, qu'est-ce qui sera dit? Point. Là, c'est devant le Seigneur. Et oui, ici, il avancera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. En même temps, chez Luc, c'est pas Jean qui est mis dans la ligne d'Élie, c'est plutôt Jésus qui, au fond, puisqu'il y avait cette attente hein, dans les aspirations du peuple, il y avait soit la figure du côté royal, un descendant de David, un autre roi, soit une autre figure prophétique, et c'était le retour d'Élie. Et c'est plus Jésus qui, pour Luc, est un peu incarne ça. Mais là, néanmoins, il y a quand même ce côté de l'Esprit du Seigneur qui était sur Élie. Et donc, c'est un peu de ce côté-là, avec toute la dimension du désert, hein, puisque c'est... Élie a traversé le Jourdain et a été dans le désert pour s'envoler, hein, puisqu'il est parti sur un char de feu vers le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée, c'est vraiment une manière d'exprimer la consécration au Seigneur. Hein, vous avez d'autres figures comme ça. Si vous manquez d'occupation pendant les fêtes, vous n'avez jamais lu ça, allez lire l'histoire de Gédéon, ou de Samson aussi, hein, c'est dans le livre des juges. C'est des contes, hein, mais c'est rigolo au possible, et on a une figure comme ça. Voilà. Comment vous comprenez, il fera revenir beaucoup de fils d'Israël au Seigneur pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants.
beaucoup de conversions. Des conversions. Oui. Il y a eu un moment où la foi était chancelante. Oui, mais ceux qui ont des enfants qui ne sont pas trop vieux encore, habituellement c'est les ados qu'on considère qu'ils n'écoutent pas et que ça serait bien qu'ils écoutent un peu leurs parents. C'est-à-dire qu'ils reviennent à la sagesse de leurs parents. Mais là, on a l'image complètement inversée. J'ai jamais compris cette expression-là. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de gens qui soient saisis de ça. Donc, je suis preneur. Hein, si vous avez des lumières, j'ai trouvé. Bon, Linda, tu nous sabotes le. J'ai rien fait. Alors, je ne sais pas ce qui se Chez passe. Malachi, je crois qu'on parle des filles. Et justement, on parle de ça. C'est la finale de Malachi. On parle de l'Église qui va faire revenir le cœur des pères vers les enfants. Oui, oui. Il y a une citation de Malachie. Voilà. Oui, oui. Mais c'est. Tout à fait, hein, c'est les derniers des prophètes, et donc on est tout à fait de ce côté-là. Mais c'est au plan de la. Je suis sûre Il faut. Oui, parce que sinon il va se couper. Ah ouais, non, mais c'est moi. Mais derrière, bon, c'est une hypothèse hein, que je formule, mais j'ai rien trouvé qui soutienne ça. C'est de se dire au fond que il y a comme j'allais dire, une fatigue du peuple, un lâchage du peuple par rapport au Seigneur, mais par la perversion, enfin par l'infidélité des pères, donc qui n'ont pas transmis, qui n'ont pas. Mais là, il est éteint. Oui, mais on va relancer parce que c'est arrêté sans raison. Bon. fatigué. C'est la grève. La grève des fonctionnaires de ça fonctionne. Le temps que ça chauffe. C'est qui me bleu. Oui, l'autre image, c'est de dire, au fond, on a vu que tout le dispositif religieux est en place, ça fonctionne, mais ça ne produit rien. Enfin, je peux dire pas. Et en fait, c'est toute la question de... ça a l'air de redémarrer là. Ah oui, Ça y est, ça recommence, ça reprend. Et au fond, c'est d'être capable de percevoir un inattendu de Dieu. C'est non pas la répétition de ce qu'on fait hein, depuis des générations, mais d'accueillir la nouveauté. Et ça, c'est justement ce que les pères doivent faire, c'est-à-dire d'accueillir la nouveauté du côté des plus jeunes. Qu'est-ce qu'ils portent de neuf hein? Mardi, il y a 10 jours, on était les prêtres rassemblés, je ne sais plus si j'ai dit ça la semaine dernière, sinon c'est que je vais les prêtres rassemblés avec l'évêque sur la question, les 18-35 ans, de quoi ils sont porteurs, et au fond, qu'est-ce qu'on a à recevoir d'eux. Et je trouve que c'est intéressant qu'un diocèse se questionne dans ce sens-là. Surtout qu'on a beaucoup de catéchuménats, on a beaucoup de jeunes. Mais exactement, exactement. Et sur certains plans, les jeunes ont une sensibilité supérieure à celle des plus âgés sur l'écologie, par exemple, sur le respect des animaux. Oui. En attendant que ça revienne, sur cette question des animaux, en venant, j'avais la radio et France Culture, et c'était sur les cachalots. Et en fait, il y a un chercheur qui a fait toujours au même endroit pendant 10 ans. Et il a repéré qu'un jeune qui avait 3-4 ans n'était pas parti, alors qu'habituellement, il quitte le groupe pour aller ailleurs. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il manquait une nourrice, c'est-à-dire une mère pour s'occuper des plus jeunes, et qu'au fond, lui, a changé. Et il dit ça, si on n'avait pas été pendant 10 ans au même endroit, on ne l'aurait pas repéré. Et il dit, notre manière de faire de la science, elle est statistique. Pour nous, les animaux, c'est par répétition, ils font au fond le programme point barre.
Et puis, en fait, on n'a pas ce regard différencié pour repérer comment, en fait, ils ont des fonctionnements qui peuvent être originaux et qui font face aux situations. Et il avait une formule, parce que ça peut aussi nous éclairer au plan religieux, me semble-t-il. L'histoire, c'est des anecdotes, c'est-à-dire des événements successifs. On va utiliser le... C'est l'amygdale. Oui, oui. C'est la connexion qui se fait pas. Le mien, il est bien allumé, hein. Il marche bien. Il fait comme vendredi dernier. Un peu, ouais. Sauf qu'il a démarré. Une chose que je voulais pointer, c'est le ange, ça nous fait penser tout de suite des ailes, enfin, on est du côté de l'image, alors que c'est du côté de la parole, quoi. Et ça, je crois, de garder cette interrogation-là, parce qu'on est tellement dans le monde de l'image aujourd'hui, qu'il y a l'invitation. On a tellement des tableaux aussi où les images sont présentées. Voilà. Et ce qui était en bas de la page, là, il avancera pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, et les désobéissants à penser comme les justes pour préparer au Seigneur un peuple disposé. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est préparer, on entend ça dans ce temps de l'Avent, préparer les chemins du Seigneur, mais c'est aussi préparer, au fond, le peuple à écouter. Et pour le coup, Zacharie est typique de ça, parce qu'il va dire, mais comment cela se fera-t-il? Ça, c'est Marie qui pose ça, tandis que Zacharie, comment il pose la question, lui? À quoi le saurais-je? Exactement. Il veut un signe, mais je dirais une confirmation. Et au fond, le signe qui va lui être donné, c'est la bouche fermée. Et on peut même se demander s'il n'est pas sourd, parce qu'on verra au moment de la naissance, qu'on demandera à Zacharie comment il s'appelle, on lui parle avec des signes. Donc ça veut dire qu'il n'entend pas. Et au fond, il est comme le peuple, il n'entend pas et il n'écoute. Et il ne... Oui. Une petite remarque aussi qui était je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Chez Luc, c'est toujours le verbe qui est à partir de évangile, mais c'est évangéliser, mais comme pour nous ça a un autre sens, mais c'est-à-dire, alors pourquoi Luc n'emploie pas le mot évangile qu'on a par exemple dans Matthieu? Pourquoi il emploie ça? Je me suis posé la question, Luc écrit un peu tardivement, est-ce qu'on commence déjà à parler d'évangile et que donc c'est un objet, un livre, et que c'est pas... Ou bien est-ce que c'est plus profondément qu'à travers ça, on est devant ce qu'on va avoir après, alors j'emploie un gros mot, je l'explique après, ce qu'on appelle une parole performative. C'est-à-dire la parole qui fait ce qu'elle dit. C'est deux conjoints devant monsieur le maire, voulez-vous prendre pour épouse? Oui. Et la parole, elle fait ce qu'elle dit, c'est-à-dire que dorénavant, vous êtes mari et femme. Et au fond, c'est une parole qui est... alors on pourrait dire exécutive, mais voilà. Enfin, et au fond, est-ce que c'est pas ça que Luc veut exprimer à travers ça? Parce que ça peut aussi exprimer des choses pour nous aujourd'hui, quoi. Ça fait penser aussi à la création. Oui, tout à fait. Effectivement, il dit et ça. Mais la parole de Dieu fait ce que dit. Exactement. Oui. Mais est-ce que pour nous, c'est si évident que ça? On rentre de plus en plus dans cette conscience. Eh bien, bravo. Mais de fait, et c'est ça que Zacharie a du mal à faire. Et donc, alors le mutisme de Zacharie, c'est à la fois, on peut le lire comme une punition, mais on peut aussi le lire comme le fait que il y a quelque chose qui va advenir de la part de Dieu,
et qu'au fond c'est un temps de gestation, c'est qu'à le dire en l'occurrence, c'est-à-dire de quelque chose qui se prépare et qu'il faut se préparer à ça. Et c'est là où, je dirais, c'est tous les textes que nous avons entendus ces temps-ci, tu veux te mettre à partir du mien, sinon. Ah oui. C'est le câble, je ne sais pas du tout. Câble de connexion. C'est pas un problème d'ordinateur, il est... Ah oui. Tu peux les mettre sur HDMI. Oui. Le peuple attendait Zacharie, c'est la deuxième partie, et s'étonnait qu'il s'attardait dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il faisait des signes et demeurait muet. Après quoi, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. 5 mois durant, elle s'en cacha. Elle se disait, voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur. Autant il a jeté les yeux sur moi pour mettre fin à ce qui faisait ma honte. Le silence d'Élisabeth me semble plus être du côté de ce que je disais par rapport à Zacharie, savoir l'attente de quelque chose qui vient, parce que ce qui est la honte d'Élisabeth, c'est la stérilité, c'est pas le fait d'être enceinte. Sur le fait qu'elle reste 5 mois sans le dire, la Tom proposait comme explication que Marie va le savoir par l'ange et pas par... La rumeur. Oui, oui. Je sais pas. C'est pas Elisabeth qui lui dit. Non, c'est l'ange qui va dire à Marie. Au moment de l'annonciation, il va lui dire que sa parente Élisabeth est enceinte. Oui. Ouais. C'est pas le même. C'est déjà parti. Il faut l'avoir en plein écran. Oui, non, mais c'est bon, d'accord. C'est pour l'orateur, c'est pour celui Alors on en est où? Vas-y, continue. Juste au passage. Oui. Celle d'avant. Un chapiteau. Le temple, l'encens. L'ange à droite avec ses ailes et Zacharie avec son encens aussi, je crois qu'on voit. Oui, là. Non. Avec différentes manières d'écrire les textes. Voilà. Merci. Bon, écoute, voilà. Bon, l'annonce à Marie, qui est aussitôt après. Donc, vous connaissez ce texte presque par cœur. Je vous laisse le lire chacune. Vas-y, oui. Continue pour l'instant et puis on y reviendra après. Non, encore pour qu'on ait la suite du texte. Voilà. C'est quoi la traduction? Je suis toujours parti de la tome, mais après j'ai repris. Il existe un outil, c'est pas que je suis un grand savant, il existe un outil tout simple pour ceux où on a ligne à ligne, le grec, la traduction mot à mot. Ce qui permet de voir comment un même mot se répète. Et là, par exemple, parce que ce mot-là, il est inhabituel, on dit servant, mais ça, c'est pour le mouvement de la mélodie ou autre, mais le mot qui est employé, c'est doulos,
c'est-à-dire c'est esclave, et c'est pas diaconia ou diacone, enfin la racine de servant. Voilà. On revient au début, si tu veux bien. Donc, précédemment, on était à Jérusalem, avec Zacharie. Là, on est à Nazareth. Nazareth, vous en avez entendu parler dans la Bible? Dans la Bible, il y a un autre endroit où on en entend parler, avec une réflexion désobligeante. Ah oui. Que peut-il sortir de Nazareth? C'est un trou perdu, c'est dans le nord, c'est en Galilée, donc c'est le pays du nord qui a été colonisé par d'autres, etc., avec des mélanges de populations. Donc il n'y a rien à en attendre. Et voilà. À une jeune fille accordée en mariage à un homme. C'est traduit parfois dans des Bibles à une vierge. Non, ce mot-là, ça ne veut pas dire vierge. Ça veut dire une jeune fille qui n'est pas encore mariée, donc elle est supposée vierge, qui n'a pas eu encore de relation. Mais à cet endroit-là du texte, c'est simplement qu'elle est accordée en mariage et qu'ils n'habitent pas encore ensemble. Alors, certains supputent que ça, c'était la ville d'origine de Marie, et que Joseph, lui, il serait de Bethléem, puisqu'il est de la descendance de David. À moins que ça soit simplement le rapprochement qu'on a voulu faire entre les deux, qui fait ce lien. Mais voilà. Et cette jeune fille s'appelait Marie. Là, d'entrée de jeu, Gabriel est nommé, alors que tout à l'heure, c'est un cours de route qu'on a découvert. Qu'est-ce qui vous accroche dans... Sois joyeuse. C'est pas les traductions classiques non plus. Non. Oui, on a plus réjouis-toi. Réjouis-toi, c'est le terme qui est employé notamment, là on est encore dans les prophètes de la fin du... Et là c'est Sophonie. On aura ça le 3e dimanche de l'Avent. Réjouis-toi Jérusalem. Car ton Sauveur est en toi. Ton Seigneur est en toi. Toi qui as la faveur de Dieu, donc là aussi c'est... Il y a des choses que, vraiment très... on pourrait dire des compliments, mais qui ne sont pas des... C'est une qualification. Et le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce en fait. Oui. Voilà. Elle aussi, elle est troublée, mais on ne dit pas qu'elle est dans la crainte. Exactement, bien. Elle se demande. Bien repéré. Je me dis quand même 60 Oui, mais ça c'est vraiment l'expression traditionnelle du messager qui vient interpeller quelqu'un dans la Bible, mais de fait, par contre, elle est très troublée, alors que Zacharie était troublé simplement, mais on n'a pas la dimension de la crainte. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. C'est-à-dire qu'au fond, puisqu'on a dans l'évangile de Luc, un peu en parallèle, les deux attitudes, Zacharie a tout de suite posé la question de « mais comment je vais savoir, comment je peux vérifier ce que tu me dis ?» Tandis que elle, non, elle croit à ce qu'on en... elle apporte foi à la parole qui lui dit « mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi ?» Elle est pragmatique. Elle est pragmatique quand elle dit comment ça se pratique, parce que je ne connais pas d'homme. C'est logique en fait. Alors, cette expression, c'est plutôt sous la forme positive qu'on a ça dans la Bible habituellement. Il connut sa femme, qui est une manière de dire qu'ils ont eu une relation conjugale. Là, c'est sous la forme négative. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, on a un futur, mais qui est suivi d'un présent. Et on est dans la langue grecque et hébraïque. C'est ce que l'on appelle en fait un... ça y est, ça m'échappe, il faut que je retrouve. C'est un inaccompli.
Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au présent, mais dont les effets vont se sentir dans le futur. Et ce qui fait qu'on pourrait tout à fait écrire comment cela va-t-il se faire au présent, puisque je ne connais pas d'homme. Et de la même façon, pour Zacharie tout à l'heure, comment je vais savoir, c'est-à-dire il veut au fond avoir la réalisation maintenant. Alors comment vous comprenez ce qu'il lui est dit là? Alors comme c'est des textes qu'on connaît très très bien, on a du mal à avoir une lecture plus neuve. Mais... Sarah conduit dans son ventre. J'ai pas entendu. Tu concevras dans ton ventre, Sarah. Oui. On trouve ça dans une traduction. Ben, c'est pour ça que j'ai repris le plus littéral possible, parce que c'est... Oui, oui. Je ne sais même pas si c'est pas tu vas concevoir dans ton ventre. C'est-à-dire là encore avec ce présent qui est un déploiement. Quoi. Alors Luc ne traduit pas Jésus, hein, le nom. Ce que fait Luc, hein, Dieu sauve. Mais voilà. Bon. Il sera grand, à ce que tu pointais tout à l'heure, Annie, et il sera appelé fils du Très-Haut. Là, on a un peu une contraction de deux choses. À la fois fils de Dieu, qui est, ça n'a pas le sens avec le F majuscule, c'est la qualification qui est donnée à tous les rois, fils de Dieu. Donc là, on est du côté de, au fond, ce qui est annoncé à ce moment-là, c'est au fond un descendant à David. On est du côté de la figure messianique d'un roi, comme avenir pour le peuple. Mais très haut, c'est vraiment une des expressions habituelles, particulièrement chez Luc, pour qualifier Dieu. Il n'y a pas que lui qui l'utilise, il le reçoit de la tradition avant. Mais donc là, il y a vraiment l'affirmation fils de Dieu. Hein, et c'est dans ce sens-là qu'on pourrait dire qu'on a raison de mettre le F majuscule. Et on retrouve là ce que l'on a rencontré à 2 reprises, la question du trône et de la royauté, où là c'est affirmé avec force, le Seigneur lui donnera son père. On a dit que c'est Joseph qui est de la famille de David, il devrait le recevoir de son père, c'est-à-dire de Joseph. Non, c'est de Dieu qui le reçoit. Il est vraiment marqué comme... Et c'est Dieu qui donne, quoi. Et on est à l'inverse du propos du diable. Pour l'instant, le salut, il se limite aux Juifs. Oui, tout à fait. Ça va s'élargir après. Il reviendra pour toujours sur la famille de Jacob. Oui. Jacob, hein, c'est celui qui a été renommé après la bagarre avec l'ange, hein, au pied de l'échelle, là, et qui va recevoir le nom d'Israël. Ésaü et Jacob, et puis Jacob, et Israël, c'est la même personne. Voilà. Et par contre, on est là vraiment du côté des annonces messianiques, hein, les prophètes, les derniers prophètes, hein, là, c'est-à-dire c'est un règne qui n'aura pas de fin. Hein. Une des annonciations de Fra Angelico. Et puis la petite référence à Adam et Ève, chasser du paradis. Qui sont poussés dehors. Alors on le voit mal parce que ma reproduction n'est pas de bonne qualité. C'est l'ange avec une épée dans les reins, pour les personnes.
place. Oui, oui, oui. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui engendré saint sera appelé Fils de Dieu. Reviens sur l'image précédente, la peinture, parce que c'est vraiment... Non, 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 c'est vraiment couvrir de son ombre. Et là... Il y a l'évocation de la croix déjà. Oui. Ah, c'est tout avec... chez Arquebas, oui. C'est la parole. C'est la parole avec la parole, le livre. Et puis, effectivement, elle est... beaucoup des annonciations représentent Marie avec... méditant la parole. Ce qui n'est pas du tout dans le texte, mais ce qui nous dit bien comment elle est fille de Sion et à l'écoute de la parole de Dieu. Méditant la parole, et même, j'ai recherché, j'ai pas trouvé. Et, non, mais j'ai recherché, j'en ai pas trouvé, lâchant le livre, parce que la parole s'inscrit en elle, et donc le livre tombe, quoi. Ben, c'est un peu l'impression qu'on a. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Allez. Non. On reste là, ouais. Donc, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut, te couvrira de son nom, et c'est pourquoi celui engendré, saint, sera appelé Fils de Dieu. Et c'est trop souvent le mot engendré est transformé dans les traductions, alors que c'est ça qui a donné engendré, non pas créé, le credo de Nice et Constantinople, je crois en Dieu, dont nous fêterons les 700 ans l'an prochain, en 2025. Voilà. Et voici que Élisabeth, ta parente, Marie n'a rien demandé, mais l'ange lui donne un signe. Comment vous comprenez ce mot « je suis l'esclave du Seigneur », que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit? La confiance au Seigneur, la confiance à lui. À sa merci, en fait. Enfin, à sa merci, comment on pourrait dire, c'est plus que de l'obéissance, je n'existe pas par moi-même. J'appartiens au Seigneur. Tout te donner. Oui, et puis c'est la caractéristique de l'esclave, c'est celui qui fait ce que dit le maître. C'est-à-dire que, parce que je ne pense pas que ça soit sous l'angle du, pour le coup, de l'esclavage. C'est plus sur le fait qu'il est conduit par la parole de celui qui s'adresse. Il y a aussi dans Philémon, par de l'esclavage. Et moi j'ai lu du livre Marie veille au confort. Quand il parle de Marie, on devient son esclave. Et pas son esclave de chaîne, son esclave d'amour, son esclave un amour qui nous fait bouger, qui nous médicite. Et voilà, je suis amoureuse l'un vers l'autre, une chaîne d'amour. Voilà. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. C'est vraiment ça. Accepter. Son adhésion. Son adhésion. Tout à fait. Avec Dieu, c'est toujours comme ça. Si on ne dit pas oui, ça marche pas. Vas-y, va continuer parce que le temps. Alors, voilà. Deux annonciations. Là, j'aime bien le mouvement de recul de Marie, vraiment marqué. Et puis celle-là, elle est très surprenante parce qu'il n'y a pas d'ange dans le tableau. Mais on sent la main là, qui se lève, un peu la surprise, l'écoute aussi. Et l'ange, finalement, c'est celui qui regarde le tableau, enfin, c'est dans l'échange de regards et de... Voilà, j'aime bien cette représentation, c'est Antonello da Messina. Allez. En ces jours-là, Marie se leva. De nouveau, Anastasis, de nouveau.
Et c'est pour ça que ton image, l'expression que tu as employée est superbe, quand elle dit que, voilà, elle se lève. C'est-à-dire, ça la met debout et en route. Là-bas. Allez, quelqu'un nous lit ? Oui, vas-y. En ces jours-là, Marie se leva. Elle alla avec hâte dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi avec allégresse en mon ventre. Bienheureuse celle qui a cru que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » On s'arrête là. On ne prendra pas le temps de travailler le Magnificat, j'en suis navré, mais j'ai essayé pareil de reprendre les mots au plus près du texte dans le grec. Oui, voilà. Et donc de reprendre ça, de la visitation. On a déjà dans la Bible, dans le ventre de Rebecca, les deux fils qui Oui. se disputent. Oui, exactement. Mais là, visiblement, ça ne se dispute pas, puisque ils vont d'allégresse. Il y a un texte qui a beaucoup de jours. Que nous. Il y a beaucoup de jours. Enfin, bon Dieu, Oui. Jean, toi qui t'étonnais tout à l'heure oui, de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère, ben voilà. C'est la venue de Marie qui provoque ça. Et d'une certaine façon, au fond, la visitation, c'est pas d'abord, c'est pas seulement en tout cas la rencontre de deux mères, c'est la rencontre de deux enfants. Oui, parce qu'effectivement, dès qu'il est... Ce que certains peintres d'ailleurs représentent. Oui, mais on m'a dit que ça n'avait pas été... je crois qu'il y a eu une espèce de réprobation vis-à-vis de ce mode de représentation. Ah oui, j'ai... Non vas-y, avance sur encore plus loin. Encore. Voilà. Oui. Là, oui. Chez Arcas. Mais creux. Elles sont heureuses toutes les deux. Se retrouver. Et en plus, vous avez Zacharie derrière. Allez, remontons au texte. Voilà. Et l'enfant bondit dans son sein. C'est un signe tout ça. On a la salutation d'Élisabeth, de Marie, pardon, à Élisabeth, l'enfant qui bondit, Élisabeth qui est remplie et qui s'exprime. Et ensuite, c'est Marie qui va s'exprimer à son tour. Voilà, tout un mouvement. Et Élisabeth a compris que l'enfant de Marie allait être la mère de mon Seigneur. Je ne sais pas si ça compris. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Soutiens. Vas-y, essaye de soutenir ta proposition. Je m'interroge sur... tu t'interroges. Qu'est-ce qui a pu la conduire à s'exprimer comme ça? Oui, c'est surtout ça. C'est l'enfant dans le ventre d'Élisabeth, mais bon, de Marie, je veux dire, mais elle pressent qu'il va devenir le Seigneur. Mais parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit.
C'est parce que son enfant a des signes à problème. Il a bondi dans son sein. D'une certaine façon, on peut dire que déjà, dès le sein de sa mère, Jean-Baptiste annonce la venue du Seigneur. C'est incroyable. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui... Et d'autre part, je n'ai pas sauté de verset. Marie, l'ange vient de fermer la porte, et Marie s'est mise en route, s'est levée. Donc ça veut dire que ce que Élisabeth exprime, c'est que déjà, Marie est enceinte, et qu'elle porte déjà le Sauveur, le Seigneur. Et au fond, c'est ça que Luc nous fait entendre, c'est que, voilà, Élisabeth, au fond, reconnaît la présence en Marie, l'accomplissement, on pourrait dire, elle reconnaît l'accomplissement de la parole que l'ange avait dite à Marie. Là encore, on n'est pas dans un récit historique, hein, on est dans un récit théologique, mais qui nous dit, parce que Élisabeth, au fond, elle est figure du peuple, hein, dans son attente du Messie, et Marie, au fond, elle a accepté de porter l'accomplissement de cette parole que portait le peuple. Mais c'est Élisabeth qui, au fond, nous fait entendre que ça y est, c'est fait, c'est en cours. C'est en ça qu'elle est un signe. C'est en ça qu'elle est un signe. Donc c'est à partir de ce moment-là que Jean prépare déjà l'annonce messianique. Oui. Mais de fait, oui, je crois que c'est ça qu'essaye de nous faire entendre Luc. Oui. Il nous fait entendre en fait la rencontre de l'Ancien et du Nouveau Testament, enfin de l'Alliance, mais enfin, moi je vois ça comme ça, enfin vraiment comme une... Oui, tu ça joint les deux bouts, là, oui, voilà, comme une arche, oui. Et je crois que ça peut aussi, nous pouvons aussi entendre ça, que la nouveauté qu'apporte le Seigneur est déjà en germe avant que nous ne le voyions. Et que c'est la méditation que nous faisons de la parole de Dieu qui petit à petit va au fond nous ouvrir les yeux sur cette nouveauté. Parce que là on touche au fond au statut du texte biblique, c'est-à-dire que ce qui nous est... Ça c'est à la fois le dialogue entre ces deux femmes et le dialogue au fond entre les deux alliances, ce qu'exprimait Sylvie, mais c'est aussi nous qui entendons ça et qui sommes invités à discerner en Marie qu'elle est porteuse de ça. Et si on entend que Marie, elle est la figure de l'Église, c'est-à-dire que l'Église, elle est porteuse de cette promesse inaccomplie. C'est inaccompli au sens que c'est encore à venir. Et elle, pour le coup, Élisabeth discerne celle qui a cru, c'est-à-dire qui a cru que ça c'était en train de se réaliser. Et accepté aussi. Complètement. Mais en parallèle, elle aussi, Élisabeth. Oui. Pour qu'elle proclame ça. Elle aussi. Enfin, ouais. Il y a bienheureuse Marie qui a cru et bienheureuse Élisabeth qui a cru aussi puisqu'elle le lit. Mais l'accent qui est mis là, au fond, c'est Luc, là, il est en train de travailler, j'allais dire, au croisement et au tuilage des deux. C'était pas avec votre groupe, c'était avec le groupe du soir que la semaine dernière, ça a résisté assez farouchement par rapport à l'outil. Pourquoi on a encore besoin de lire l'Ancien Testament? Ben non. C'est une hérésie. Ça a été refusé par l'Église, ça a été, parce que ça, dans les premières décennies, très vite c'est venu en disant mais voilà, non, c'est l'un accouche de l'autre, enfin on pourrait dire. Et
Et ce qui veut dire que ça doit, j'allais dire, habiter notre manière de vivre la foi. Nous continuons à recevoir le Premier Testament du peuple juif aujourd'hui encore. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire, vous êtes le passé, c'est fini, mais leur manière de le porter, de le méditer, de continuer à se laisser travailler par ces écritures, nous permet, nous aussi, de l'accueillir. Et ça participe de notre chemin. Alors c'est d'autant plus difficile dans les périodes troublées que nous vivons, hein, mais moi je crois qu'il y a là quelque chose d'assez important qu'on a à vivre. Ce qui est vécu dans le Nouveau Testament, c'est un accomplissement de l'Ancien. Donc Oui. on ne vient pas de rien. Non. C'est un accomplissement. Et un accomplissement qui ne cesse de se produire. C'est ce que... Qui n'est pas fermé, qui n'est pas... Non. Non. Oui, oui, oui. Oui, on a déjà vu ça. Oui, oui. Une autre visitation assez étrange. Il y a 4 femmes, mais si vous regardez bien, les 2 qui nous font face ont le même visage que les 2 qui se font face. Donc c'est comme s'il y avait un double, et un double qui nous prend à témoin, quoi, voilà, qui nous invite peut-être à rentrer plus dans le tableau et qui nous prend à témoin. J'ai découvert ce tableau à travers un spectacle, Jacopo Pontormo. Avec des belles couleurs, on aime la couleur. Allez, naissance de Jean le Baptiste. Quelqu'un nous le lit? Oui? Pour Élisabeth arriva le temps où elle devait accoucher. Elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur l'avait comblée de sa bonté, et ils se réjouissaient avec elle. Or, le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant, et ils voulaient l'appeler comme son père Zacharie. Alors sa mère prit la parole. Non, dit-elle, il s'appellera Jean. Ils lui dirent, il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. Et il faisait des signes au père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Il demanda une tablette et écrivit ces mots. Son nom est Jean. Et tous furent étonnés. À l'instant, sa bouche et sa langue furent libérées et il parlait, bénissant Dieu. Alors la crainte s'empara de tous ceux qui habitaient alentour. Et dans le haut pays de Judée tout entier, on parlait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gravèrent dans leur cœur. Ils se disaient, que sera donc cet enfant? Et vraiment, la main du Seigneur était avec lui. On parlait d'accomplissement tout à l'heure. Hein. Pour Élisabeth arriva le temps. Hein, c'est voilà. Les hommes font face au temps. Mais c'est pas eux qui en ont la maîtrise. Qu'est-ce qui vous accroche, qui vous étonne? Pourquoi on dit qu'il s'appellera Jean? Ça peut être notre prénom. Pourquoi ce prénom-là?
C'est une sauf, d'accord, mais bon. C'est ce que l'ange a dit à Zacharie. C'est ce que l'ange a dit à Zacharie, ce qui veut dire Dieu sauve, Dieu sauveur. C'est l'imminence du salut. Ça. Oui. Comme il a cru, de toute façon. Comment? Comme il a cru, la parole est souvent. Exactement. Oui, oui. C'est d'abord la mère qui dit qu'il s'appellera Jean. Oui. Alors c'est pas inhabituel dans le judaïsme. On est pour le coup, là on est juste au croisement des deux cultures. Dans le monde grec, c'est dès la naissance qu'on donne le nom. Dans le monde juif, c'est traditionnellement au 8e jour. Voilà. C'est vraiment propre à Luc de faire coïncider à la fois la nomination et la circoncision pour Jean. Voilà. C'est pas traditionnel de l'appeler comme le père dans le judaïsme. On donne plutôt le nom de grand-père. Mais là, pour le coup, ce qui est étonnant, c'est qu'Élisabeth lui donne le nom, mais d'où elle le sait? Il l'avait écrit. Pardon? C'est beau, tu témoignes d'une belle vie de couple, ça communique entre mari et femme. Bravo. Ça suppose qu'il l'avait écrit et qu'elle savait lire. Ah non, mais il parlait déjà. Oui, ou bien c'est que les deux, voilà, et que c'est ça qui, l'étonnement participe de ça, du fait que l'un et l'autre. Ah, par contre, à l'instant, ça bouge et sa langue est libérée. Il y a personne dans ta parenté, non? Oui, oui. Et de fait, c'est-à-dire que là, on est vraiment du côté d'une nouveauté que Dieu réalise dans son peuple. Et ça veut dire que la mère, elle aussi, elle était porteuse de cette attente d'Israël et qu'elle accueille cette naissance-là comme participant de l'avènement du temps messianique. Donc, moi je crois que à travers ça, c'est vraiment là, pour le coup, Luc nous aide à comprendre cette articulation entre les deux, quoi, de façon très très profonde. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, dès la naissance, ils ont le nom de leur mission. Oui. Alors que souvent, dans l'écriture, ils reçoivent un nom quand ils sont envoyés dans une mission. Ça arrive qu'il y en ait qui ont d'entrée de jeu le même. Mais ce que disait Corinne, c'est le fait que l'ouverture de la langue, enfin de la parole, elle est, c'est la foi qui produit ça. Et avec la question, que sera donc cet enfant? Donc il a rattrapé en fait le déficit de son père. En fait. Oh, c'est bien fait. On peut voir ça comme ça. Il a passé une partie de sa vie sans parler. Oui. Oui, ben d'une certaine façon, c'est de... à travers ça, c'est pas seulement l'histoire de Zacharie que Luc pointe, c'est de dire, au fond, la fermeture d'Israël par rapport à la réalisation de la promesse, au fond, débouche sur un mutisme. Et quand Luc écrit, il y a eu la destruction du temple, etc. Et au fond, ça y est, on est en train de se séparer, c'est fait et tout. Mais il y a là, je dirais, comme une affirmation assez forte qui est de dire attention, c'est une déclaration qui dit où est la vie, quoi. Allez. La naissance de Jésus. Oui. Là. Quelqu'un nous lit? Oui, c'est bon? Vous connaissez suffisamment par cœur pour que vous puissiez aller? Si on a chacun des points éventuellement l'une ou l'autre chose.
La ville de David, d'habitude, c'était Jérusalem. Oui, exact. Oui, oui. Pourquoi Bethléem? Ça veut dire quoi, Bethléem? La maison du pain. Ce qui n'est pas la maison du pain. C'est pas rien, C'est pas rien, ça. C'est pas rien, ça. Et c'est quand même, au fond, un écart par rapport à Jérusalem et au fond au temple. Il y a un contraste quand même entre la naissance de Jean-Baptiste au sein d'une famille, je dirais bien vue, quoi, avec plusieurs prêtres, fonctionnel. Dans la maison, tout ça, alors que là, il est en voyage, ils ne sont pas accueillis, Moi, il m'avait été dit qu'en fait, Bethléem, c'était parce que c'était la ville la plus basse. Et que le Fils de Dieu s'est abaissé beaucoup plus bas. Mais derrière, effectivement, hein, l'itinérance dès la naissance, pas des parents, on va retrouver ça avec Jésus et cette itinérance-là. Et pour le coup, pour Jésus, il va avoir tout le ministère en Galilée, donc au nord, hein, du côté de Nazareth, et puis ensuite il descend jusqu'à Jérusalem. Mais ça se termine en dehors de Jérusalem. Hein, il est mis dehors, au fond. Une clé de lecture possible, on a deux écritures qui, au fond, sont en tension. D'un côté, le pouvoir politique qui cherche à inscrire, parce que le terme recenser, en fait, c'est inscrire. J'ai mis dans mon commentaire, j'ai oublié de corriger là-dessus. Le verset 5 aussi. Quoi non? Le verset 5. Oui. Se faire recenser. Oui, il y a 3 fois. Pour se... Oui, il y a 3 fois le mot recenser. Oui, et en fait, c'est pour se faire inscrire. Et je veux faire recenser. Avec Marie, son chat fiancé. Ah, sa fiancée, oui. Oui, Ah oui. Oui, oui. En fait, le but, c'était pour que tout le monde paye bien ses impôts. Quoi. Et puis de savoir que les forces militaires, mais on a au fond l'écriture politique, et on a d'autre part, au fond, les écritures auxquelles se réfère Israël, comme deux modalités d'être au monde qui s'affrontent. On a ça sous une autre figure, mais chez Matthieu, hein, où, avec les mages qui viennent, et où à la fois ils vont lire dans les Écritures où est-ce que c'est qu'on va trouver, mais ça ne les fait pas bouger d'un pouce, hein, les politiques. Donc, là, voilà. Et elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota, le déposa dans une mangeoire. On est du côté du manger, la maison du pain. Hein. Il est déjà en position d'être mangé. On a une symbolique pascale qui est déjà... Et puis, on change d'horizon. Là, on était en ville. Bethléem, ça ne devait pas être un gros bourg. Hein, mais voilà. Et là, on est dans les champs de nuit. Hein. Et donc, on est chez des veilleurs. Parce qu'en fait, ils surveillent leur troupeau la nuit. Et un ange du Seigneur qui se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe et ils sont saisis d'une grande crainte. Troisième ange. Tout à fait. Et troisième, soyez sans crainte. Voilà. Car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, de nouveau le verbe d'évangéliser. Et je vous annonce un sauveur pour vous
Enfin, c'est vraiment une parole qui est adressée à eux. Le signe qui vous est donné. Ouais. Ouais. Il sera une grande joie pour tout le peuple, ça va pas être évident tout de suite. Non, mais c'est quand même, effectivement, c'est dérisoire. On est avec la terre entière, la terre habitée, hein, c'est tout l'Empire romain, et là c'est un couple, une petite famille de rien du tout, un enfant, qu'est-ce que ça? Et pourtant ça va concerner tout le peuple. La portée de cet événement-là. Souvenez-vous, notre deuxième plutôt, et il traça son chemin au milieu de... Ça fait trace, quoi. On a toujours avec le Seigneur cette double dimension, à la fois d'itinéraire individuel et qui en même temps, ça a une portée pour l'ensemble. Il ne lâche jamais à la fois l'engagement de chacun individuellement et en même temps qu'il y a une solidarité, un effet sur tous. Et c'est pas facile à voir. Non. C'est pas facile à voir, il faut s'arrêter pour le voir. Et à vivre. Ce un pour tous, hein, c'est... Voilà. C'est pas Giotto, mais ça y ressemble, oui, Oui, c'est oui. le... C'est pas Giotto, je crois que c'est... Ah, j'ai oublié. Mais c'est sûrement la même époque, le même style. Oui, oui, et puis en plus la couleur bleue fait bien penser à Giotto aussi. Ouais. Hein, et avec Joseph Alors, soit qu'il dort et au fond, on est à ce moment-là du côté de Matthieu avec le songe de Joseph, ou bien toujours chez Matthieu l'inquiétude sur... et il va ensuite partir ailleurs, quoi. Là, oui, j'ai mis celui-là avec le commentaire. Voilà. C'est des gerbes. C'est des gerbes de blé. Et bon, lui aussi, il est vraiment en position d'être mangé. Et là, pour le coup, Joseph qui écrit. Non, non, pas lu. Ah non. Joseph, Ah auquel oui, on confie découpe. souvent des tâches domestiques pour l'occuper, a ôté ses chaussures et découpe ses longs bas de laine pour envelopper et réchauffer l'enfant. Fait la layette. Moi, je le voyais à droite. Il est où, Joseph? Il est en dessous. En bas à gauche. Il a le pied nu, et là, c'est sa chaussette qu'il a. Des tricoles. Ah, Les grands-mères. Justement, à propos de Joseph, Oui. notez que dans Luc, on ne parle pas du tout de la réaction de Joseph quand il apprend que Marie est enceinte. Autant dans Matthieu, c'est développé, le songe, etc. Là, Chez Matthieu, l'évangile de l'enfance est centré sur Joseph et sur la descendance, sur au fond tout l'enracinement dans la judaïté, alors que chez lui, c'est centré sur Marie, complètement. Et on n'a pas eu le temps de le regarder, mais si vous allez voir la généalogie dans Luc, ça c'est à l'envers. Jésus était, disait-on, fils de Joseph. Ça, c'est l'apparence, et ça remonte, la généalogie, elle remonte jusqu'à fils d'Adam, fils de Dieu. Il est inscrit bien dans l'humanité par Joseph, mais néanmoins, en fait, c'est, au fond, fondamentalement, il est fils de Dieu, et l'inscription, c'est l'incarnation dans l'humanité. C'est ça la dynamique de Luc. Le veilleur dans la nuit. Non, encore juste un instant, monsieur. L'histoire de l'absence de place, c'est au fond, il n'y a pas de place ni dans l'histoire, ni dans la vie sociale, ni pour le couple, ni pour l'enfant. De la même façon qu'à l'autre bout, il y aura
il va mourir dehors, hors de la ville. D'un bout à l'autre de son histoire, il est hors jeu. C'est pour ça que ces récits de l'enfance, hein, c'est des concentrés. Il y a la dimension eucharistique avec la mangeoire, mais ça aussi, on est dans... Et là, c'est ciel et terre qui se rencontrent avec les anges. Et ensuite, les bergers qui vont voir le signe qui leur est donné, qui est un signe là aussi fragile. On leur dit, un sauveur vous est né, et le signe c'est quoi? Un bébé dans une mangeoire. C'est vraiment dérisoire, quoi, comme contraste et comme fragilité, hein, un signe. Mais eux, j'allais dire, croient et se mettent en route. Ils y vont. En fait, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et après, c'est eux qui continuent à porter la parole. C'est-à-dire qu'ils deviennent mes témoins. Merci. Allez, on continue. Alors, oui, on est presque au terme, malheureusement. On a perdu un peu de temps tout à l'heure, mais voilà. Beaucoup ont entrepris de construire un récit des actes qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, depuis le commencement, furent témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui se passait depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, aimé de Dieu ou aimant Dieu, un exposé suivi, afin que tu reconnaisses la solidité des paroles que tu as reçues. Comment ça peut éclairer un peu les questions que nous avons par rapport à la vérité et il y a des preuves, ça s'est accompli. Ça s'est accompli, il y a des preuves. Hein, au départ. C'est après l'interprétation. Il faut que tu parles plus fort avec la il y a des preuves qui sont accomplies, les œuvres sont accomplies après l'interprétation, comment on interprète ça, ces preuves-là. Qu'est-ce que tu mets dans épreuve? Des preuves. Ah, des preuves. Preuve. D'accord. Ah oui, oui. Épreuve, c'est preuve. Oui, excuse-moi. Oui, effectivement. Oui. Ce que je trouve marrant, c'est que Jésus soit accueilli par des bergers. Donc lui-même est notre berger. Donc c'est... Et comme c'est les premiers témoins oculaires de la naissance du Christ, je trouve que c'est assez étonnant. En plus de ça, ces deux nuits, ils sont à l'extérieur, ils sont au fond... Là, on n'est pas du côté du temple ou des tenants de l'écriture ou autre, quoi. Et eux, malgré tout, quand ils entendent cette annonce, ils y croient. Et donc, derrière ça, et le fait qu'à ce moment-là, c'est tous les anges, hein, on a une armée d'anges qui survient, ça veut dire que cette parole portée, quelques-uns vont y croire, pas forcément ceux qu'on attendait, hein, et ils vont se mettre en route, et à leur tour, ils vont être au fond des propagateurs, hein, comme un propagateur d'incendie, hein, des choses qui apportent du carburant. Et que vous faites à travers ça, ça veut dire que hein, c'est ceux que nous ont transmis, ceux qui, depuis le commencement, furent les témoins oculaires et sont devenus serviteurs. Ils ont vu, ils ont cru. Exactement. Et c'était inscrit dans leur cœur. Et ils ont vu. Et il y a eu un corps.
Et qu'en fait, de génération en génération, c'est l'expérience que nous faisons. Et ce qui peut peut-être nous indiquer que la question que notamment Marie portait, Marie Vidunga, sur la vérité historique, c'est si c'était une vérité de type historique, elle est inscrite hier. Alors qu'au fond, l'enjeu c'est une autre vérité, c'est une vérité existentielle, c'est-à-dire qu'on l'a vu à plusieurs reprises, ça met debout des hommes et des femmes, ça change leur vie, leur itinéraire, et ça continue. Et leur témoignage devient à leur tour une annonce pour d'autres, et de génération en génération. Ce qui fait dire à Paul, la vérité écrite, la lettre écrite dans la chair. Mais en même temps, dans une grande liberté, les bergers ne sont pas forcés de croire, les anges s'en vont, et c'est une fois que les anges sont partis qu'ils décident d'y aller, qu'ils vont voir, et qu'après ils racontent, et finalement qu'ils les expriment, et il y a un étonnement réciproque. Et au fond, ça veut dire que cette parole, elle ne contraint pas ceux qui entendent. Et on en est témoin sans arrêt, y compris dans les récits évangéliques, que certains vont y croire et d'autres non. Pour moi, c'est l'humilité de Dieu. C'est l'humilité de Dieu pour moi. Tout à fait. L'humilité de Dieu et son profond respect de notre liberté. Il ne nous contraint pas. Et qu'au fond, et on pourrait ajouter une troisième qualité, sa patience. C'est-à-dire que notre difficulté, on voit comment il se débrouille et il fait avec ceux qui... si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Voilà. Exactement. Et on a vu ça la semaine dernière avec le bon larron. C'est jusqu'à l'ultime de nos vies. En fait, ce qu'on croit, c'est sur un témoignage. C'est sur un témoignage, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'une relation, mais que ce témoignage d'un ou d'une autre, à la fois nous branche avec le Seigneur et aussi ouvre des choses. C'est-à-dire que ça nous met en route dans un chemin, et c'est aussi chemin faisant que nous allons, au fond, vérifier, c'est-à-dire faire vrai ce que nous avons entendu et découvrir. Faire un beau jour d'un chemin. Oui. Et cette liberté, elle est témoignage d'un Dieu amour. Parce que l'amour ne peut que totalement respecter la liberté de l'autre. Si ce n'est pas le cas, c'est quoi? C'est contrainte, c'est incitation, c'est chantage, c'est l'amour. Et ça comporte le risque de se voir rejeter cette proposition. Il court ce risque-là, il l'accepte. Oui, complètement. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Et si c'est le chemin de Jésus, ça veut dire que ça sera aussi d'une certaine façon notre propre chemin, c'est-à-dire que nous affrontons de fait dans nos vies, ou personnelles, ou collectives, la dimension de l'opposition, de la violence éventuelle, en tout cas d'épreuves douloureuses, difficiles, ou simplement de la nuit, de ne pas comprendre, ou d'un décès, enfin des choses, et que c'est à travers cela, non pas par-dessus, mais à travers, que nous sommes invités à accueillir, en fait, et à découvrir cette présence du Seigneur et le chemin qu'il nous ouvre. Il y a faire des actes aussi. Oui. Des actes de foi.
Et qu'à des moments donnés, je dirais, de nos vies, nous pouvons éventuellement, en se disant, mais attends, prendre appui sur précédemment, tu m'as été fidèle, je crois que tu me seras fidèle. Un petit bonus, mais on peut continuer à... Oui, oui. On va voir Cabas, parce qu'on aime bien. On n'a pas du tout, enfin je n'ai pas du tout, pardon, parlé des cantiques qui rythment les évangiles de l'enfance. Ça demanderait à soi tout seul. On a là quatre cantiques. On a le Zacharie, ensuite le Magnificat, ensuite le Gloire à Dieu des anges, et puis ensuite le Nous, c'est le latin qui me vient, pardon. Maintenant tu peux laisser le cantique de Siméon, voilà. Et c'est des textes qui étaient peut-être, certains disent que c'était des textes qui étaient des textes c'est pas du Luc, c'est probablement des choses qui existaient dans les communautés judéo-chrétiennes et que Luc éventuellement a légèrement modifié pour les introduire dans son évangile de l'enfance. C'est vrai que, par exemple, le Magnificat, on peut aller regarder ligne à ligne, c'est que des citations de psaumes, de prophètes, etc. C'est tout. Les anges. Non pas dans une campagne, mais dans le ciel. Bon. Merci. Ouais. Merci. Merci.